has been a long and bloody year since the end of the Great War. While the Emperor has claimed victory, the peace that so many heroes gave their lives for has not settled on the lands. The hordes of chaos, though leaderless, continue to take the northlands of the Empire. Vicious warriors attack merchant caravans and raid isolated farms and villages. Nous avons couru dans la forêt, pensant que cela ralentirait les gobelins. Mais c'est alors que nous avons entendu les hurlements, et les gobelins gloussèrent de joie. Ils nous avaient pris au piège. Leurs énormes loups traversèrent les sous-bois, sans plus de peine que du brouillard, et je vis les autres disparaître un par un, les fourrés violemment secoués. Nous avons fini par nous retrouver face aux gobelins à cheval sur leurs loups. Ils n'avaient que de simples lances, mais les loups grognaient avec férocité. Avant que nous ne puissions les frapper, les gobelins nous embrochaient, et les loups nous déchiraient à coups de dents. Si je n'avais pas été emporté dans le ravin de la rivière, je ne serais plus qu'une friandise pour leurs loups rongeurs d'os. La chute de la clairière d'automne par Ham le vagabond. Bonjour à tous et bonne année de Gotrek. Donc je le rappelle, on est passé à l'année de Gotrek Gurnison depuis qu'il a gagné son combat contre Chuck Norris dans son dernier livre. Et merde, je m'étais dit, ne spoile pas tout ça, mais je ne sais pas comment faire pour annoncer cette nouvelle année sans ce spoil évident. Bref, on s'arrête aujourd'hui sur une sous-catégorie d'une sous-catégorie d'une sous-catégorie. Bon, je vous cache pas, j'ai traduit ça de l'orque. Le sujet d'aujourd'hui sera les gobelins des steppes. Autrement dit, où est-ce que j'ai mis le petit pois que j'ai fait tomber dans le jardin ? Jusqu'à la réintroduction des araignées et des gobelins des forêts, il y avait une assez forte représentation des gobelins dits traditionnels, c'est-à-dire ceux qui ne vivent ni dans les grottes ni dans les forêts, mais bien dans les vastes plaines. Dans le lore de Warhammer, les loups sont des bêtes dont la vitesse est surpassée uniquement par les coursiers elfiques. La plupart des bandes seront équipées d'archerie légère. Ils pourront se déplacer facilement à distance et faire pleuvoir les flèches avant de s'éloigner. Les gobelins sur loup harcèlent généralement les flancs de l'adversaire, et sont bien connus pour charger les machines de guerre, ou les éclaireurs qui sont plus vulnérables. Certaines bandes de ces cavaliers, plus lourdement équipés, oseront s'attaquer à des formations massives et en chargeant toute lance baissée, on en parlera, dans les rangs ennemis. Il est toutefois à noter que les loups géants sont bien plus dangereux et redoutables que les gobelins qui les montent. Et plus d'un chef gobelin a appris se méfier des gobs-loups, en constatant que ces gobelins étaient aussi prompts à quitter le combat qu'à se ruer à l'assaut. Même les tribus orques recrutent souvent une bande de gobelins. Les tribus et les bandes de gobelins sur loups portent des noms distincts comme les hurles à la lune, les loups de sang ou encore les maraudeurs maudits de Mogrub. Les loups géants proviennent d'un endroit dénommé la Terre des Loups, situé à l'est du col du Chien Fou. Sur cette terre, les loups géants peuvent flairer leur proie sur de nombreux kilomètres. Les gobelins qui les montent auront vite fait d'encercler et de harceler sans cesse les intrus qui n'auraient pas consenti à payer un tribut généreux afin de garantir une traversée sans encombre. Cette représentation a été marquée pendant très longtemps, jusqu'à ce que Games lâche ce peuple, et les autres. Bon, ok, je vais pas creuser ce sujet maintenant. Pour cette série, qu'on appellera 9037-9038, donc elle est issue du catalogue de 1993 de chez Citadel, mais les figurines proviennent de chez Marauders Miniatures. On en a déjà parlé, souvenez-vous. Donc cette série a été faite par Ali Morrison, donc c'était le fondateur de Marauders, et Colin Dixon. Elle se compose de 12 figurines en code 8260 et 4 en code 0831. Les séries 9037 et 9038 sont en fait une redénomination de 1998 de la part de Games. En ce qui concerne les sculpteurs de cette collection, donc Ali, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, donc c'est le fondateur de Marauders en 88, et la série est donc sortie l'année de l'absorption de Marauders par Games Workshop. En deuxième artiste pour cette collection, on retrouve Colin Dixon. Donc Colin participe à la Chaos Banner Competition et prend la première place, ce qui lui vaut de rentrer chez Games pendant 16 ans avant de partir en 2002. Cette série de figurines sera éditée jusqu'en 2000 et ne sera remplacée qu'ensuite par la gamme de Beats que voici. On va donc parler d'une série qui a été mise en circulation pendant 7 ans. On va commencer par ce qui est marquant dans cette série. En fait, ce sont des gobelins, donc on retrouve peu de matière et on retrouve pas beaucoup de tout de manière générale.
Le premier aspect renvoie à des figurines plates, c'est assez décevant d'un premier abord. Deuxièmement, on retrouve un aspect des steppes assez évident et très marqué sur les figurines. Enfin, la diversité au niveau armement, je pense aux gourdins, à la hache, aux épées, même s'il y a une prévalence de la lance et de l'archerie légère traditionnelle gobeline. Je dispose d'une de ces unités, avec une figurine de chaque type. On va essayer de déterminer les points intéressants qui résultent de cette période quant à l'image des gobelins chevaucheurs de loups dans l'univers de Warhammer. Pour notre premier cas, on va s'intéresser à un archer monté, donc celui avec un arc replié. On observe vraiment un manque de relief sur cette figurine, et la figurine semble très petite vis-à-vis du loup. Je dis ça car dans les versions suivantes, le gobelin sera beaucoup plus gros par rapport au loup. Ensuite, l'archer gobelin tourné, je trouve ici que la posture est atypique, elle ne sera pas reprise pour les bits, sauf conversion. Dommage car cela crée un réel dynamisme dans un régiment. La petite figurine et la posture plate donnent un aspect particulier. Malgré tout, le loup est là pour diminuer cet effet, nous en reparlerons. En deuxième, nous allons nous intéresser au gobelin avec un gourdin. Donc c'est une figurine un peu repliée sur elle-même finalement. Il est difficile pour elle d'occuper l'espace sans avoir une impression de ridicule et de repli. Les détails sortent peu et de loin on a juste l'impression d'une masse sur un loup que l'on distingue. Tous les éléments sont gros par rapport à la figurine. Le loup, même les griffes du loup paraissent grosses. Les cailloux du socle paraissent gros. Heureusement que le bouclier et le dessin que l'on peut faire dessus accrochent le regard sur quelque chose. En troisième, nous allons étudier le gobelin avec la lance. C'est la figurine de corps à corps qui a le plus de sens, parce que l'échelle bouclier, lance et loup paraît moins gênante. Dommage, dans cette série, pas de lance baissée, malgré 4 skins différents. Il aurait été bien d'avoir au moins 2 skins différents de lance couchée pour pouvoir habiller le premier rang de ce genre de régiment. Enfin, et pour terminer cette série, nous allons nous intéresser au Big Boss. Donc sur cette figurine, on retrouve la platitude absolue. 2 sabres qui cassent complètement le dynamisme de la figurine. Vous ne me croyez pas? Essayez de tenir la même pose avec vos bras. C'est dur, hein? Bon allez, like la vidéo si tu l'as fait. Sur cette figurine, on a le loup avec la gueule ouverte, en tout cas sur ma version. Cela rattrape un peu le tout en apportant plus de détails disséminés sur le volume. Ce qui me fait une transition parfaite pour parler des loups. Donc si l'on doit décrire ces loups en plastique, les mots qui viennent en premier c'est gros, simple, là pour mettre en valeur la figurine. Parce que honnêtement ils sont très monocordes. Au niveau du choix de peinture, j'ai choisi de les peindre avec le même ton, mais volontairement. Pour marquer l'aspect élevage intensif chez les gobelins. Même limite consanguinité. Plutôt que de parier sur des teintes différentes mais qui auraient gommé chez moi cet aspect du lore qui le rend à mon sens intéressant. On se retrouve pour la conclusion de cet épisode. Donc j'ai une préférence pour cette série par rapport aux suivantes que je trouve encore moins jolie et encore moins bien proportionnée. En effet, je trouve le gobelin trop gros. Trop petit, trop gros, jamais content. Dans l'absolu, j'aimerais bien ajouter 2 régiments de 10 lanciers sur loup avec chacun leur état-major, histoire d'avoir un rendu visuel intéressant dans une horde gobeline des steppes. Je pense que le côté plat et l'uniformité globale passeraient pour une cohorte presque bien rangée de gobelins. Nul doute que cela arrive si le Big Boss est pas loin et cherche à faire l'exemple à la moindre animosité. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous invite à vous abonner si vous l'avez pas déjà fait, et je suis sûr que vous l'avez pas déjà fait puisqu'il y a personne. Et si vous voulez, laissez un commentaire, et je serai ravi de le lire. La fin de cet épisode me motive à tourner le 3ème. Sur ce, je vous laisse sur une photo de mon régiment. Pas de vidéo parce que pour l'instant, mon appareil photo prend en meilleure résolution. Voilà, c'est tout pour le moment. À la prochaine.